Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver en ce vendredi de l'octave de Pâques. Pour hier, pas de gagnants, mais des gagnantes. Il s'agit de Jeanne et Anouk. Elles se sont rappelées précisément le nom du disciple d'Emmaüs, Cléophas. Bravo. Bravo également à Aimé. Vous savez que chaque gagnant sera récompensé. Et depuis le début, je marque scrupuleusement les résultats sur mon agenda. Mon agenda, où hélas, je n'ai plus beaucoup de rendez-vous à inscrire. Alors, soyez nombreux à bien répondre pour que mon agenda soit rempli de vos noms. Aujourd'hui, l'évangile est magnifique. Nous nous situons dans les 40 jours qui séparent la résurrection de Jésus de son ascension, sa montée au ciel. Nous avons quitté Jérusalem. Curieusement, les apôtres sont retournés chez eux, ou plutôt chez Pierre, qui habite le petit village de Capharnaüm, au bord du lac de Galilée. Quelques apôtres sont avec lui. Thomas, celui dont il va être question dans l'évangile de dimanche. Nathanaël, appelé aussi Barthélemy. Jacques et Jean, et 2 autres disciples. En tout, ils sont donc 7. 7 sur 11. Pierre décide d'aller à la pêche et les autres l'accompagnent. Cela peut paraître étonnant. Oui, ils ont vu Jésus ressuscité, qui va les envoyer en mission, et ils retournent à leurs habitudes, en allant à la pêche, comme si de rien n'était. C'est vrai qu'il faut bien vivre et gagner sa vie, et qu'il ne faut pas négliger les tâches du quotidien. Il faut manger aussi. Toute la nuit, ils ont lancé leurs filets, mais ils ne prennent aucun poisson. Décidément, ce n'est pas une bonne période. Au lever du jour, c'est-à-dire au petit matin, à l'heure où le soleil se lève, ils vont avoir une rencontre complètement inattendue. Un homme se trouve sur le rivage, trop loin sans doute pour qu'il puisse discerner son visage. Pourtant, cet homme, c'est Jésus. Et il s'adresse à eux. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? Ils répondirent non. Alors Jésus leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils obéissent à cet inconnu. Au fond d'eux-mêmes, ils sentent qu'ils peuvent lui faire confiance. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. C'est incroyable. Il y a encore quelques minutes, ils étaient bredouilles après une nuit entière de travail. À ce moment précis, l'apôtre Jean, lui, a tout compris. Lui revient sans doute en mémoire l'épisode de la pêche miraculeuse qui s'était déjà produit au tout début de la rencontre avec Jésus. Alors Jean s'écrie « C'est le Seigneur ». Il reconnaît Jésus à ses paroles, à sa façon de faire, plus qu'à son extérieur. C'est alors que Pierre va plonger pour rejoindre Jésus sur le rivage, et il franchit bien rapidement les 100 mètres environ qui le séparent de Jésus. Quand les autres arrivent enfin, tirant leur filet plein de gros poissons, Jésus a déjà tout préparé. Du poisson qui ne provient pourtant pas de cette pêche miraculeuse, qui est en train de griller. Comme il devait sentir bon, ce poisson. Il y a 2 ans, avec quelques pèlerins de la paroisse, nous avons visité cet endroit, qui aujourd'hui est un des plus beaux du monde, le lac de Galilée. Le paysage d'aujourd'hui n'a guère changé depuis le temps de Jésus. Jésus prend soin de ses amis. Il les aime tellement.
Venez manger, leur dit-il. Ce repas, un pique-nique au bord du lac, est une image de ce qu'on appelle le festin messianique, une image du bonheur du ciel, qui est plus grand bien sûr qu'un simple repas de fête. Mais ce repas est aussi une figure d'un autre repas qui apporte la paix et la joie au cœur de l'homme. Ce mystérieux repas, c'est l'Eucharistie, bien évidemment. Quand nous communions, Jésus s'invite dans notre cœur pour le combler de son propre bonheur. En ce jour, je pense tout particulièrement à celles et à ceux qui préparent leur première communion. Vous savez, Jésus a encore plus hâte que vous de venir dans votre âme, dans votre cœur. Alors, courage, patience, profitez-en pour bien préparer votre cœur. Je termine par la question du jour. Quel jour de la semaine Jésus est-il apparu aux disciples d'Emmaüs? Bonne chance à tous, très belle journée et à demain.